Donc subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Donc c'est la fameuse formule du tahlil. On va aller vite là. La ilaha illallah. Littéralement, ça ne veut pas dire il n'y a personne qui est digne d'être adoré si ce n'est lui. Et en réalité, la phrase, elle est quand même très compliquée d'un point de vue théologique. Parce que digne d'être adoré, la dignité, elle est toujours relative. Elle émane de qui? Qui définit les conditions de la dignité ici? Ça, c'est une première difficulté dans la manière de traduire cette phrase. La deuxième, c'est adorer. Adorer, c'est un participe passé. Ça veut dire Allah devient patient. Allah, il est le sujet suprême. C'est nous, c'est patient. C'est nous qui subissons l'action de son agir. Lui, il ne subit aucune action. Donc la ilaha, le ilah, ça ne veut pas dire adorer. Ça veut dire celui qui suscite l'adoration. C'est celui par ce qu'il est, de par ses fonctions de perfection, ses qualités de perfection, son côté mystérieux, inaccessible, son côté sidérant, son côté suscitant de la nostalgie. Parce qu'en réalité, consciemment ou inconsciemment, nous sommes tous nostalgiques de notre être approprié, c'est-à-dire une forme de proximité avec le divin. Et tout ça, en fait, tous les sens que je viens de vous dire, ils sont compris dans la racine alaha avec tous les cousinages. Donc il y a vraiment la notion de la notion d'adoration qui est centrale. Mais le mot ilah en langue arabe, c'est pas un nom de patience, c'est pas un nom qui indique de l'objet de l'action. C'est un nom qui indique de celui qui fait une action. Allah, il ne subit pas notre action. Allah, c'est celui qui suscite notre propre adoration. Donc en fait, c'est lui qui suscite le fait que nous l'adorions, ou que nous sommes dans une forme d'adoration vis-à-vis de lui. Donc en fait, ça nécessiterait deux types de reconnaissance. La première en étant dans cet état d'adoration, et la deuxième, si on comprend bien le sens du mot ilah, que finalement, ce n'est même pas notre volonté propre. Le fait que nous soyons dans une forme d'adoration vis-à-vis de lui n'est que l'effet de son agir à lui, subhanahu wa ta'ala. Ça laisse que très peu de place à l'humain dans ses prétentions à « je suis un fervent adorateur du divin ». Il faut se méfier de ces états d'âme. On est objet du divin à 100%. Il nous utilise comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et même quand on est dans une forme d'adoration, l'adoration, je rappelle, hein, c'est pas la ibada, l'adoration, c'est aimer tellement quelqu'un qu'on peut lui vouer un culte, qu'on peut poser des actions qui ne sont pas rationnelles, qui ne sont pas entendables à la raison, mais qui correspondent à ce que lui, subhanahu wa ta'ala, a instauré, a prescrit, a ordonné. Donc la ilaha illallah, il s'agit de quoi? De faire sortir toutes les fausses divinités de nos vies. Ouais, c'est comme le hanif, hein, vous vous rappelez? C'est par la négative. Le tawhid, c'est toujours par la négative. C'est lorsqu'on a sorti toutes les fausses divinités de notre vie, qui peuvent être l'argent, qui peuvent être le sexe, qui peuvent être le pouvoir, qui peuvent être les passions, qui peuvent être plein de choses. Et chacun, il sait en fait qu'est-ce qui suscite chez lui une forme d'adoration, c'est-à-dire d'amour tel qu'il est capable de se conformer à sa chose. Que cette chose devienne une préoccupation, qu'elle prenne tout son temps, ou la majeure partie de son temps. Donc la ilaha illallah, ce n'est pas qu'une formule. Le formuler, c'est se prédisposer à travailler, à essayer d'identifier toutes nos fausses divinités qui sont singulières à chacun, et de littéralement les brûler, les anéantir par le qahhar. C'est pour ça que le qahhar dans le Coran, il vient qu'avec le wahid. Al-wahid al-qahhar. Allah le un, l'unique plutôt. C'est pas le un. Wahid, c'est pas un, c'est unique. Un, c'est ahad. Et celui qui anéantit, excusez-moi, tout être illusoire. Al-wahid al-qahhar, il participe de ce que moi j'appelle le tawhid ontologique, le tawhid de l'être. Penser qu'on a une existence indépendamment de celle de Dieu, subhanahu wa ta'ala.
Donc ça, c'est un vrai travail, c'est le travail de toute une vie. La ilaha illallah. Et alors, une fois qu'on a fait tout ce travail, le tasbih, donc on a exempté Dieu de toutes les représentations qui nous mettent dans le mal, qui nous limitent, qui nous entravent, qui probablement pourraient nous mettre dans un état de colère vis-à-vis du divin. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui étaient en colère avec le divin. Une fois, on tournait des vidéos dans un parc. Il y avait une dame avec son fils qui s'est assis pas très loin et qui a écouté ce qu'on était en train de dire. Et après, elle m'a interpellé. Elle m'a dit, c'est très beau ce que vous dites. Ce que j'ai entendu, c'était très très beau, etc., etc. Mais moi, en fait, je suis en colère vis-à-vis de Dieu. Après, donc, on a fait tout le travail de représentation. Et effectivement, elle avait un certain nombre de représentations qui étaient liées à ce qu'on lui avait dit à l'école religieuse de sa religion. Et qui n'étaient pas du tout conformes à la réalité divine, telle qu'elle nous est présentée dans le Coran al-Karim. Donc, une fois qu'on a fait ça, le tasbih, une fois qu'on prend conscience que nous sommes en capacité, non pas pour avoir un renom, pour se faire un renom dans le monde, une renommée, mais pour être à son service, une fois qu'on s'est débarrassé de toutes les fausses divinités, ben il ne reste plus qui? Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Il reste qu'Allah comme étant la chose la plus importante. Mais là, ce n'est pas un superlatif relatif, c'est-à-dire pas plus importante que le reste, plus importante tout court. Jusqu'à qu'il ne reste plus que lui. Qu'il soit plutôt, excusez-moi, notre seule préoccupation. Notre seule préoccupation. Et que toutes les autres préoccupations ne sont que des moyens, des canaux, des voies de réaliser tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Donc Allahu Akbar, c'est littéralement ça. Quand on dit Allahu Akbar dans Salah, en fait, est-ce qu'il y a une chose qui est plus importante qu'Allah? S'il y en a une, ça veut dire que les travaux antécédents n'ont pas encore été finis. Même notre âme, elle n'est pas plus importante qu'Allah.